Parlons aujourd'hui du film 4 Fantastiques du MCU. En effet, vous le savez, on a eu pas mal d'informations à la Comic Con par rapport à ce film, qui s'appelle d'ailleurs First Steps, donc en anglais, ça veut dire premier pas, le début de cette nouvelle équipe de super-héros. Et je voulais profiter de cette vidéo pour parler un peu avec vous du film, et un peu analyser les images qui ont été montrées car elles ont leaké. Voilà, une espèce de petit teaser, enfin teaser, on se comprend, certains trucs qui ont été filmés. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça me donne pas mal envie. Déjà, on a eu quelques informations par rapport au film. Apparemment, il est filmé en 4 tiers, donc format à l'ancienne, c'est ce qu'on peut voir dans le teaser. Assez intéressant et pour l'époque, ça peut être cool pour l'immersion. On a appris qu'il y aura Michael Giacchino à la musique, qui a fait la musique de les Spider-Man du MCU, le dernier Batman. Il a fait pas mal de musique en général de film. Je sais qu'il est très apprécié. Bon, moi personnellement, je trouve qu'il s'essouffle beaucoup depuis quelques années, mais après, ce n'est que mon avis. On a appris aussi, enfin même si on le sait déjà, que le film n'est pas une origin story. Ça se passera après qu'ils ont eu leur pouvoir. Même si d'ailleurs dans les extraits qu'on a vus, on semble voir des flashbacks d'avant l'accident, puisqu'on voit la chose encore humaine. Donc ça peut être assez intéressant à voir, peut-être des petits flashs. Mais en tout cas, nous allons donc voir un petit peu image par image qu'est-ce qui nous a été montré. Déjà, l'espèce de teaser commence avec un Reed Richards qui donne un cours à des étudiants, où d'ailleurs il parle de terres parallèles et de multivers, ce qui va être sans doute un thème du film et la résolution du film en général. Les étudiants d'ailleurs qui s'ennuient et qui sont chauds de voir une explosion. On peut voir ensuite sans doute du coup des flashbacks, comme j'ai dit, on peut voir Reed et Ben qui est encore humain à ce moment-là, dans une fusée prêt à décoller. On a ensuite le Fantasticar, donc la voiture des 4 Fantastiques qui peut voler, enfin leur vaisseau, qui est montré, qui a d'ailleurs été montré plus en détail à la Comic Con. Alors comme j'ai dit personnellement, c'est subjectif, je trouve pas le design très beau, je préfère celui de 2005. Après ça reste dans l'esthétique du film, donc c'est cool. On peut voir ensuite Suzanne et Reed dans leur maison. Un plan où on peut voir le Baxter Building, a priori c'est ça qui a été révélé grâce à du merchandising qui est sorti après. Et l'équipe sortir, mais on voit ça de très loin. Leur costume d'ailleurs semble assez comics accurate, avec du bleu et du blanc. On a ensuite une scène d'ailleurs qui se déroule dans un talk show, une espèce d'émission, là on peut voir les 4 fantastiques qui attendent de se faire interviewer. Ça rappelle d'ailleurs la série animée où il y avait ce passage là. Il me semble que ça existe en comics aussi. Donc j'aime bien la ref. On peut voir ensuite les 4 fantastiques qui sont encore dans une fusée. Et encore une fois, Ben n'est pas encore transformé. Du coup je pense que c'est un flashback de quand ils auront leur pouvoir sans doute. Et ensuite ils décollent avec la fusée dans l'espace. Et on a ensuite d'ailleurs une petite scène bonus, on peut voir la tête énorme de Galactus qui regarde à travers un building, sans doute chez les 4 Fantastiques dans le Baxter Building. Et voilà pour ce donc petit teaser qui a été montré et qui a leaké, heureusement que je peux vous en parler du coup. Et que dire, franchement, j'attends beaucoup ce film, et de plus en plus. Déjà alors, petit point à part, j'aime beaucoup l'esthétique de tout ce qui nous a été montré là, que ce soit dans les images leakées ou même vite fait à la Comic Con ou les concept art. Je trouve que l'ambiance a l'air vraiment cool. Et très bien travaillé, et surtout à la WandaVision en fait. Et en même temps c'est le même réalisateur, donc c'est assez logique. Du coup je pense que ça peut donner vraiment un style assez unique, pour une fois j'allais dire au MCU. Il y aura un ton sans doute un peu kitsch, un peu burlesque, voire avec des petites blagues, qui pour le coup va bien plus passer je pense, dû au fait que c'est un style fait exprès et une autre époque. Contrairement à maintenant où souvent dans le MCU les blagues, bon, je trouve qu'elles marchent de moins en moins en tout cas. Et j'adore l'esthétique en général rétro-futuriste, ça peut vraiment donner un style à ce film. En plus c'est une bonne idée puisque là le film se passe dans un autre univers, donc encore une fois pour autant ne pas se priver pour se faire quelque chose de différent d'habitude. J'aime beaucoup aussi pareil le design du Baxter Building, même si on le voit 2 secondes, ça fait vraiment futuriste et en même temps ancien, c'est très stylé. On peut remarquer aussi qu'il y aura beaucoup a priori de spatial dans le film, comme j'ai dit on voit beaucoup de scènes où ils sont soit en fusée, soit en tenue d'astronaute, et a priori on verra pas que quand ils ont leur pouvoir, a priori ils retourneront dans l'espace. J'imagine aussi qu'il y aura évidemment forcément un lien avec Galactus et tout leur voyage. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans les anciens films, à part le premier, où ils allaient dans l'espace un petit peu. Là, pour le coup, ça peut apporter vraiment un nouveau truc au MCU. Et même, j'allais dire, tant mieux que ce film soit aussi différent des anciens. Et même le côté années 60 peut donner vraiment, comme j'ai dit, le côté classique des comics de l'époque où ils ont été créés. Ça peut être vraiment sympa. La chose aussi sera en CGI. Alors bon, évidemment, là, c'est juste des extraits en mauvaise qualité vus de loin. Mais le design me paraît plutôt pas mal. Genre la taille, la morphologie, elle me paraît plutôt bien. Et en vrai, bon, ils ont quand même bien fait Korg, donc je vois pas pourquoi ils feraient mal la chose. Et aussi, un truc, évidemment, sans doute c'est ça qui vous a le plus intéressé, on a le premier aperçu de Galactus, que je trouve personnellement, alors bon, je sais que c'est 2 secondes encore une fois, mauvaise qualité, et que ça peut changer d'ici là, parce que là, le tournage vient à peine de débuter, mais pour l'instant, le design je le trouve parfaitement convaincant. Déjà, évidemment, ça change de l'ancienne version, alors oui, je sais, beaucoup de gens n'aiment pas le nuage des 4 Fantastiques de 2007, je rappelle quand même à chaque fois
que déjà, bon, j'imagine que c'était une question de moyens techniques, mais aussi, faut pas oublier que c'était fait exprès, car le vrai Galactus était censé être dévoilé, enfin sa vraie forme, dans le film spin-off sur le Surfer d'Argent, qui n'a jamais vu le jour. Mais bref, je rappelle quand même ça à chaque fois. Mais bon, en l'occurrence, là, on a le vrai Galactus, en violet, et du peu que je vois, franchement, ça me donne envie. Il a un style assez réaliste et imposant, j'allais dire même futuriste, et son design me fait penser un petit peu à un style de Eternals avec les Célestes. En tout cas, comme j'ai dit, vu de loin. Et c'est cool parce que c'est exactement ce que je voulais pour le Galactus du MCU. Alors oui, vu qu'on est dans une autre dimension, en vrai, ils auraient pu partir sur un design totalement différent, mais je trouvais les Célestes particulièrement réussis dans Eternals, que ce soit le design, les effets spéciaux, la grandeur quoi d'échelle, et j'ai l'impression que ça va être plutôt ça avec ce Galactus. Rien que le plan là où il approche la tête de l'immeuble, il a l'air vraiment géant, et ça peut rendre très stylé. Donc très hâte de voir ça. Et surtout, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'avoir Matt Shakman en réalisateur, parce que je trouve... Alors oui, il l'a fait, enfin moi j'ai vu que ce qu'il a fait sur WandaVision, j'ai pas vu d'autres films de lui ou séries, mais je trouve vraiment que au niveau de la mise en scène, c'était très réussi, WandaVision. Et c'est pour ça que je suis assez content du coup de le retrouver là, et en particulier pour une créature comme Galactus qui va avoir besoin d'une bonne mise en scène. Je veux dire, soit méchant, on aurait donné ça à John Watts, j'aurais été très inquiet. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai dit ça, mais j'avais oublié qu'il devait le réaliser à la base. Je pense qu'on a évité une très grosse balle d'ailleurs. Mais bref. Mis à part ça, les designs, bon pareil, comme j'ai dit, on les voit vite fait, hein. Mais des 4 Fantastiques, même sur les posters et tout, ont l'air pas mal. Comme j'ai dit, un côté un peu ancien et en même temps futuriste, c'est un mélange très bien des deux. Ça va être intéressant. Par contre, bon, quelques points noirs quand même. Le casting, encore une fois, je sais qu'on a le temps, on va aller voir en vrai, dans le film final, le moment venu, mais je ne suis toujours pas convaincu du casting. Pedro Pascal, je suis désolé, hein, encore une fois, je le trouve pour l'instant vraiment pas ouf dans le rôle, enfin, plutôt mal casté. Et malheureusement, sur les peu d'images qu'on a eues, même si je sais que c'est en mauvaise qualité, pas dans les bonnes conditions, hein, je le sais bien, encore une fois, même quand il fait cours là, à des étudiants, je n'ai vraiment pas l'impression de voir Reed Richards. Mais Pedro Pascal qui est en prof, vous voyez ce que je veux dire? Après peut-être aussi c'est l'effet de le voir dans beaucoup de choses en ce moment, dans beaucoup de rôles différents aussi, qui donne cette impression. Pour ça que ça aurait été peut-être plus cool de prendre un acteur moins connu, éventuellement. Mais bon, après on sait que ça a été le choix de dernière minute, et ça, bon, c'est pas de sa faute à lui, mais voilà. En tout cas, vraiment, ouais, je trouve que pour l'instant, ça le fait pas de ouf. Pareil, comme j'ai dit pour Johnny Storm, Joseph Quinn, encore une fois, je l'aime bien. J'ai vu d'ailleurs plusieurs projets avec lui maintenant, et c'est un très bon acteur, il n'y a pas de problème. Juste dans le rôle, encore une fois, de Johnny, pour l'instant, je le vois vraiment pas. Et même là, dans pareil, le peu d'extraits qu'on a eu, je trouve que ça le fait pas trop. Pour moi, il a pas ce côté un peu, j'allais dire, sûr de lui qu'a Johnny Storm. En tout cas, il me dégage pas trop ça là dans ce que j'ai vu. Après, encore une fois, hein, attendons de voir le film. Et pour les autres, pour l'instant, je trouve le casting réussi. Et Bon Moss Backrack en chose, bon, déjà, il sera quasiment jamais avec son vrai visage, mais oui, en soi, il est bon pour le rôle. D'ailleurs, je rappelle qu'il a joué aussi dans Punisher, hein, il a plusieurs rôles dans la MCU, du coup. C'est assez drôle. Et Vanessa Kirby, pareil, de ce que j'ai vu dans le peu d'images que j'ai eu. Je trouve qu'elle rend bien en Suzanne. Bon, déjà, elle a le physique, j'allais dire, mais même là, dans les petits extraits, je trouve qu'elle a l'air pas mal. Après, encore une fois, ça se trouve, je peux me tromper, hein. Ça se trouve, une fois le film sorti, je vais vous dire l'inverse. Je vais vous dire que j'ai adoré Pedro Pascal et que les autres, je les ai pas aimés. C'est juste que là, sur le moment, encore une fois, le ressenti est comme ça. C'est vrai aussi que je suis toujours mitigé par rapport à Chalabal en Surfer d'Argent. Alors oui, je veux dire, sans rentrer dans des polémiques ou quoi. Et je sais bien que c'est un univers alternatif et qu'on aura peut-être un autre dans le MCU. Mais je trouve quand même ça débile de ne pas avoir juste mis Norrin Radd. Encore une fois, c'est un personnage très apprécié, très connu. Et pour moi, justement, ça crée de la polémique pour pas grand-chose alors qu'on aurait pu éviter ça facilement. Mais bon. Encore une fois, attendons de voir le film pour juger ça. En tout cas, on m'a dit que l'actrice était très bien, donc voilà. Mis à part ça, il y a d'autres éléments là qu'on n'a pas vraiment vu dans le teaser. A priori, le fait qu'il y ait Franklin Richards. Alors, il y avait plein de rumeurs, hein. Certains qui disaient qu'on aurait une version futuriste, d'autres qu'il serait bébé dans le film. En effet, je pense qu'il sera juste bébé et qu'on nous le teasera pour d'autres histoires. Mais que voilà. De rumeurs d'ailleurs, Galactus le voudrait, en l'occurrence. Donc ça peut être très cool à explorer, justement, ce lien entre Galactus et les 4 Fantastiques. Comme j'ai dit, alors, je sais pas si ma vidéo va sortir avant ou après, mais j'ai une vidéo dédiée à Robert Downey Jr. en Fatalis. Et dans cette vidéo, je parle du fait que c'est une bonne idée, selon moi, de l'introduire dans ce film. Soit en scène post-crédit, soit qu'il a même un petit rôle secondaire. Comme ça pourrait créer déjà une dynamique entre les 4 Fantastiques et Fatalis, qui est censé être leur ennemi de base quand même. Et en même temps, ne pas l'introduire de nulle part et créer des enjeux pour la suite. Mais encore une fois, je détaille plus dans cette vidéo consacrée à Fatalis. Mais bref, pour résumer un petit peu tout ça, bon, je sais que c'est encore une fois un teaser en mauvaise qualité, que le film est très loin d'avoir fini son tournage, ils les ont tourné à peine, je crois, un jour ou deux. Mais franchement, et vous savez, des fois je suis un peu pessimiste, mais ce film je le sens plutôt bien. Comme j'ai dit, mis à part le casting peut-être avec lequel pour l'instant j'ai du mal, je trouve que l'idée de scénario global m'a l'air plutôt pas mal. Introduire déjà Galactus et lier tout ça au multivers, en vrai ça peut être déjà cool. Ça a l'air très différent
des 4 Fantastiques qu'on a eu avant, mais pas différent juste pour faire différent dans le bon sens du terme. Le coup de l'esthétique et de l'époque, l'année 60, pareil, je pense que ça peut être une excellente idée, déjà pour faire un film vraiment différent du reste du MCU, mais même pour coller au côté classique, vraiment classique des comics d'origine, et pouvoir jouer justement avec ce côté kitsch sans que ça fasse un peu bizarre. Je trouve que ça peut être une très très bonne idée. Comme j'ai dit, j'adore pour l'instant les designs, le peu qu'on a vu. Alors oui, c'est subjectif bien sûr, mais voilà. Et je sais pas, vraiment j'ai l'impression que ce film va avoir une liberté, du fait aussi qu'il soit pas dans le MCU justement, c'est peut-être ça justement qui est drôle, même s'il va sans doute évidemment mettre en place des choses pour la suite. Et on va les revoir de toute façon les Fantastiques directement dans Avengers 5 et 6. Donc voilà, mais personnellement, j'ai vraiment un bon sentiment par rapport à ce film. D'ailleurs c'est marrant, la dernière fois que j'ai senti un film bon comme ça, c'était Joker. Et au final, j'allais dire, j'ai quand même eu raison. Peut-être que je m'avance trop, mais espérons en vrai un bon film. Certains allaient dire peut-être le premier bon film 4 Fantastiques, je sais. Personnellement, comme j'ai déjà dit, moi je le cache pas, j'aime bien les deux premiers. Enfin, je veux dire ceux de 2005-2007. Ils sont pas parfaits, mais je trouve qu'en vrai ils sont bien et qu'ils sont peut-être trop justement à critiquer. Et celui de 2015, bon, pareil, j'en parlerai un jour, pourquoi pas, envie de dédier. J'aime bien l'idée d'origine de ce film. L'exécution, évidemment, n'est pas bonne. Et en vrai, c'est pas vraiment leur faute. Le film s'est fait évidemment déjà charcuter, mais en plus, le réalisateur s'est fait dégager, je crois, même au bout du quart du film. Enfin bref, son histoire est vraiment compliquée pour le coup, donc même si c'est pas bon, évidemment, j'en veux pas personnellement, j'allais dire, au film. Contrairement à d'autres films du MCU, où là, pour le coup, il y a des choses mauvaises, ça a l'air plus dû de leur fait. Parce qu'eux, ils ont le contrôle complet, normalement. Mais bref. Donc en tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà, est-ce que vous aimez les images? Alors, comme j'ai dit, il y a une vidéo que vous pouvez trouver, j'allais dire, par vous-même. Normalement, je peux pas la diffuser. Donc voilà. Est-ce que vous aimez pareil l'esthétique? Je pense que ça va être un des points vraiment éléments principaux du film. Est-ce que vous aimez cette idée, ce délire? Encore une fois, est-ce que vous aimez le casting? Je me souviens que certains étaient mitigés, surtout pour Pedro Pascal. Encore une fois, je leur dis, c'est un très bon acteur, je trouve. En tout cas, personnellement. Mais, en effet, pour ce rôle-là, je le sens pas ouf. Qu'est-ce que vous pensez aussi de Galactus? Du coup, du peu qu'on a vu de lui. Est-ce que vous êtes rassuré, un peu inquiet? Moi, vraiment, je suis rassuré pour le coup. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.